Shalom à tous. Alors on va raconter une histoire exceptionnelle, bouleversante, qui s'est passée il y a 5 siècles. Cette histoire concerne un grand maître que peut-être certains ont entendu parler, qui s'appelle le Rav Yafé. On l'appelle le Levouche. Dans l'Halakha, ceux qui étudient le Mishnah Bora, l'Halakha le connaissent. Le Levouche, il a écrit 10 livres, plein de commentaires sur tout le Shulchan Aruch. Il est né, ce Rav, en 1530. C'est un grand tzaddik, un grand sage qui était versé à la fois dans le sens littéral, dans l'Halakha, dans le côté ésotérique de la Torah. Un Rav qui avait des midotes extraordinaires. Et il dirigeait des petites communautés. Et une fois, une grande communauté, la communauté de Posen, eh bien, on dit, il cherchait un Rav, et bien entendu, ils ont dit, il y a pas mieux que lui. Et donc, ils ont demandé au Rav Yafé, est-ce que Kvod Harav, vous accepterez d'être le Rav de notre ville? Et c'était une grande ville, c'était une grande responsabilité, et ça correspondait parfaitement au Rav. Le Rav, il a accepté, mais il a mis une condition. Il a dit, regardez, il y a encore un domaine dans la Torah où je n'ai pas beaucoup de connaissances, c'est quoi? C'est de fixer le calendrier. Vous savez que c'est très compliqué. Bon, aujourd'hui, tout est fixé d'avance par les ordinateurs. Mais à l'époque, c'était compliqué. Une année en embolismique, quand est-ce qu'on va rajouter un deuxième mois d'Adar, etc. Les secrets du calendrier. Et donc, il a dit, regardez, il y a un grand maître en Italie. Laissez-moi juste quelques mois pour aller étudier auprès de ce grand maître, qui s'appelle le Rav Abouav, qui est un Rav qui était très fort, notamment dans tout ce qui est le calendrier. Et donc, laissez-moi quelques mois, et quand je reviens, j'accepte d'être le Rav de votre communauté de Posen. La communauté a accepté, et voilà que notre Rav, donc le Levouche, le Rav Yafé, il part en Italie à Venise, et là il rencontre le Rav, un très grand maître, le Rav Abouav, qu'on voit également dans l'Halakha, et ce Rav, pendant plusieurs mois, il va lui enseigner les secrets du calendrier hébraïque, le secret du deuxième mois d'Adar, comment le calculer, tous les détails, comment calculer. C'est d'ailleurs des sujets qui sont extrêmement importants et rares sont les rabbinim qui connaissent parfaitement bien ce sujet. Et donc voilà que notre maître, notre jeune maître, le Rav Yafé, le Levouche, se met au service de ce Rav, il devient son élève et pendant plusieurs mois, il acquiert parfaitement la connaissance. Et vers la fin de son voyage, avant qu'il revienne, il était chez son Rav, donc le Rav Abouav, et le fils du Rav Abouav avait une pomme, il a fait une bracha, Baruch Ata Hashem, Boré Pérez, il a mangé. Tout le monde a répondu Amen à voix haute, mais notre jeune Rav, le Rav Yafé, donc le Levouche, lui, il n'a pas répondu. Il était plongé sûrement dans l'étude, il n'a pas fait attention, il n'a pas répondu. Et là, le Rav Abouav, il lève ses yeux vers lui. Il dit, comment? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas répondu Amen à la bracha de mon fils? Et là, il se met à lui parler comme s'il était un étranger. Alors, le Rav, il avait honte. Il a dit, mais Khila, j'ai pas fait attention. Et là, le Rav Abouav, il se met dans tous ses états. Mais tu n'as pas honte, c'est très grave ce que tu as fait. Sors de ma maison. Je te mets en chérem, je t'excommunie. Alors, vous savez que le chérem, c'est très grave. Un Rav qui excommunie un élève pendant 30 jours, c'est très grave. Parce que pendant 30 jours, l'élève, il est isolé. Personne n'a le droit de lui parler. On n'a pas le droit de s'asseoir à 2 mètres de lui. Il ne compte pas dans le minyan. Il ne peut pas monter à la Torah. Il est vraiment mis au bord de la communauté. Voilà notre jeune élève, notre jeune Rav Yafé, qui était un grand maître déjà. Il se met à pleurer, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tellement dur? Qu'est-ce que j'ai fait? Va-t'en! Et voilà qu'il le chasse de la maison. Et notre pauvre jeune Rav, le Rav Yafé, il part en pleurant, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et même les autres élèves étaient choqués. Mais pourquoi le Rav Abouav? Pourquoi il est tellement dur? Ça va, il a oublié de répondre Amen, faut pas exagérer. Et voilà que pendant 30 jours, notre jeune Rav Yafé, il est mis au bord de la communauté. Il compte pas dans le minyan, ils l'ont mis dans un coin du Beit HaMidrash. Personne n'a le droit de lui parler. Il est pas bien du tout, Rav Yafé, il arrête pas de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Ribono Shel Olam? Il essaie d'aller voir le Rav pour demander une explication. Et le Rav, il le repousse, il dit, va-t'en, tu es excommunié, je veux pas te parler. Alors vraiment, il est très très mal, notre jeune Rav, on comprend. Et au bout de 30 jours, parce qu'un chérem, ça dure 30 jours, il vient voir en pleurant son maître, le Rav Abouav, lui dire « Mechila Kvod Harav, je vous demande pardon ce que j'ai fait. Pardonnez-moi », il est en train de pleurer. Il dit « Mais je vous en supplie, expliquez-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une punition tellement grave? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le Rav lui dit « Bon, assis-toi, je vais t'expliquer. » Il dit « Écoute, tu sais que tu es mon élève, voilà, de tous mes élèves que j'ai, c'est toi que je préfère. Et je veux que tu saches que moi, je t'aime plus que mon fils. » Imaginez, le Rav Abouav lui a dit, voilà, sache que l'affection que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour toi, est plus grand qu'un père envers son fils. Et tu te demandes pourquoi j'étais tellement dur, pourquoi je t'ai fait honte en public, pourquoi je t'ai mis au bord de la communauté, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Quand mon fils, il a fait la bracha, et tu n'as pas répondu Amen, j'ai vu dans le ciel un décret. Et c'était quoi le décret? J'ai vu le décret que tu devais mourir.
Parce que c'est tellement grave de pas répondre Amen en bracha. Amen, c'est la gamatria d'un ange. Quand tu réponds Amen, tu crées un ange qui valide la bracha. Quand tu réponds pas Amen, la bracha ne se réalise pas. C'est une insulte au maître du monde. Quand j'ai vu cette faute que tu as commise, je voulais pas que tu meurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié Hachem que la punition que je vais te donner, ça annule le mauvais décret. Et Baruch Hachem, j'ai vérifié dans le ciel, par le mérite, par les pleurs que tu as eus, par la honte que tu as eue, grâce à cette excommunion, Baruch Hachem, j'ai pu annuler le décret de mort qu'il y avait sur toi. Mais il y a encore une condition pour que le décret soit complètement annulé. Quoi? Tu vas me promettre, mon cher élève, tu vas me promettre, cette histoire-là qui s'est passée entre nous, tu vas la raconter partout. Tu vas être le rave d'une immense communauté là-bas à Posen, et tu vas grandir, tu vas être à Prague, tu vas aller partout. Je t'ordonne, mon cher élève, de raconter cette histoire à tout le monde, pour enseigner au Bnei Israël l'importance de répondre Amen à une bracha. Combien c'est important à ses yeux. Amen, tu crées un ange. Amen, Gamatriama, tu crées un ange. C'est ça qui va donner la valeur à la bénédiction. Et jusqu'à aujourd'hui, les amis, les descendants de cette famille, la famille a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande famille de Talmidei Chachamim à Jérusalem. Donc on est 500 ans après. Jusqu'à aujourd'hui, cette famille, il raconte cette histoire à tout le monde. À tout le monde, les amis, pour nous réveiller sur l'importance de répondre Amen. Vous savez, il y a une dizaine d'années, il y a eu malheureusement beaucoup d'accidents très graves, beaucoup de gens qui sont morts à Bnei Brak. Et on a été voir le Rav Chaim Kanievski, Sarah Torah le dira, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de malheurs, malheureusement comme aujourd'hui. Vous savez ce qu'il a dit, Rav Kanievski? Il a convoqué tous les directeurs, les directrices de séminaires, de yeshivot. Il a dit, je vous oblige à enseigner à tous vos élèves l'importance de dire les brachot à voix haute et à répondre Amen. Et les amis, on est dans une génération, malheureusement, les brachot, on les bâcle. Malheureusement, les gens font même plus attention à répondre Amen. Alors, je vous propose, les amis, comme on est encore dans l'emprunt de cette histoire extraordinaire, on va pas éteindre maintenant la vidéo, passer à autre chose. On va prendre sur nous, chacun d'entre nous, je demande à tout le monde, les amis, chacun, moi avec vous, bien entendu, chacun, on prend sur nous, à partir d'aujourd'hui, les bénédictions, de les dire à voix haute, d'enseigner à nos enfants de dire les brachot doucement à voix haute, d'enseigner à nos enfants, à nos amis dans la communauté à répondre Amen. Et par ce mérite qu'on répond Amen, eh bien on va créer des anges qui annuleront tous les mauvais décrets et que Bezat Hashem aura le mérite d'annuler toutes les maladies, toutes les épidémies, toutes ces mauvaises choses et qu'on reçoit que des brachot parce que Amen, c'est ça qui fait qu'on reçoit les brachot. Alors Bezat Hashem, partagez cette histoire, qu'on ait tous le mérite Bezrat Hashem de prendre sur nous cette Kabbalah et que par ce mérite, on annule tous les mauvais décrets. Amen, Kenny Hudson.